Tu peux être là comme ça, tu pratiques l'abstinence avec la personne, mais la personne ne pratique pas. Mais moi, je ne comprends pas. Tu vas en boîte aujourd'hui, la semaine prochaine, tu me dis que tu vas plus en boîte. Il y en a qui le font pour la voix, l'éveil de foi, mais je pense que c'est ça aussi pour ton propre corps. Bienvenue au SNC Crew Podcast. On espère que vous allez bien. Comme toujours, comme toujours. Et toi, Stephen, ça va cette semaine? Ça va bien, ça va très bien. C'est toujours célibataire, donc c'est bien. Ah oui, comme vous le savez, il vous donne un update sur sa vie sentimentale chaque semaine. Ça. Très important. Ah, toujours célibataire? Oui. Bon courage. Oui. Tu trouveras. J'espère. On espère que vous avez aimé le sujet de la semaine passée, la vidéo de la semaine passée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à continuer à nous donner la force. Oui. Donc, le sujet d'aujourd'hui est une continuité de celui de la semaine passée. Donc, on va parler de quoi, Stephen? Est-ce que vous êtes pour ou contre l'abstinence? En général, on va dire en couple ou dans les situationships ou dans, même entre amis, on ne sait jamais. Ah bon? Mais oui. Tu as quelque chose à nous avouer. Pardon. Ça peut être entre n'importe qui. Hein. On ne veut pas donner des préférences, on peut pas qualifier les relations. Donc, ok, parfait. donc c'est ça le sujet. On va parler d'abstinence. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'abstinence, l'abstinence, c'est le fait de ne faire de n'avoir aucun rapport. Voilà. Je pense que dans l'abstinence, les gens, ils peuvent quand même s'embrasser. Dans même un câlin. Non, je pense que les gens, ils peuvent s'embrasser, faire des câlins. Bon, après, chacun a sa définition d'abstinence. Mais nous, on va parler d'abstinence du côté rapport. Je ne peux pas dire l'autre mot, mais du côté rapport. Et je pense que vous êtes adulte et que vous comprenez. J'espère. Voilà. Donc, Stephen, donne ton avis. Parce que dans la vidéo, là, on a un extrait de toi où tu dis carrément que... que je suis pour. Que tu es contre. Il veut nous tromper. Mais oui, comment on peut savoir comme on dit, de semaine à semaine, les opinions changent. Ah bon? Peut-être cette semaine, Oui, peut-être, tu vois, moi je suis un enfant de Dieu, tu vois. Excuse-moi, tu vas à l'église chaque dimanche. Je t'ai posé la question la dernière vidéo, je te repose la question. Et moi, je peux même te donner le nom de mon prêtre. On est des bons amis. Ah bon? Oui. Ok. Ça, c'est quoi le nom du prêtre? Bon, soit YouTube, ils vont bloquer certaines choses, tu vois. Ok. Non, mais moi, c'est demi-demi. Pour moi, ça dépend. Okay. Tu vois, je peux te dire que je suis contre si je suis en couple avec quelqu'un et c'est la communication. Si on communique et on sait que c'est quelque chose qu'on veut attendre jusqu'à ce qu'on se marie peut-être. Si le mariage, c'est comme le end goal de notre relation. Si c'est juste quelque chose où on se voit et c'est pas quelque chose de sérieux, la plupart du temps, les gens, il n'y a pas d'abstinence, tu vois. Bon, je vais pas dire la plupart du temps. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Ton entourage peut-être. Mais tu es aussi dans mon entourage. Ça ne me concerne pas, je parle de ton autre entourage. Il sait très bien de quel entourage je parle. Tu es dans mon je ne parle pas de notre côté à nous. Ah, dans l'autre côté. Non, je parle de ton autre côté, ton autre entourage, bien évidemment. Il a deux entourages pour ceux qui ne savent pas. Non, j'ai changé d'entourage, ça fait des années. Ah bon? Ok, j'espère qu'ils verront cette vidéo. En tout cas, mais c'est vraiment d'être, tu vois, l'abstinence pour moi, je pense que si je suis en couple avec quelqu'un, c'est sérieux, on pratique la même foi, parce que dépendant de ta foi, peut-être parfois, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire avant tel temps. Donc c'est très important de respecter. Tu vois, tu respectes la foi, vous respectez. Ça peut donner des sensations émotionnelles qui sont très fortes plus tard. Mais pour moi, mon love language, c'est quoi? Tu connais? Oui, physical touch. C'est du physical touch, tu vois, l'hiver est long, tu vois. Donc, et tu es toujours célibataire? Je suis toujours célibataire, tu vois. Donc, cette année, c'est une année d'abstinence pour moi, tu vois. D'accord. Bon, prenez exemple, c'est Stephen. Oui, tu vois, il y a certaines fois dans la vie où il faut se remettre à zéro pour recommencer, tu vois. Donc, ça dépend. Si je suis célibataire, tu vois, ça, c'est pas un problème pour moi parce que normalement, moi, si je suis en couple, si je fais n'importe quoi avec quelqu'un, c'est toujours si on est en couple et on prend des mesures, tu vois, des mesures à 100% pour se protéger.
je comprends que moi, je pratique ma foi, je vais pas mentir. Je sais que, tu vois, c'est pas quelque chose que je peux dire. Je peux faire mes confessions, je vais à l'église, tu vois. Mais je vais te dire qu'en tant qu'un jeune homme, tu vois... Pratiquant. Pourquoi? Pratiquant, j'estime que c'est important pour pratiquer l'abstinence. C'est très, très important. Pour la bonne personne. Peut-être tu peux être là comme ça, tu pratiques l'abstinence avec la personne, mais la personne ne pratique pas l'abstinence, la personne ne pratique pas ça quelque part d'autre. Donc tu vois, il faut faire des choses très bien. Après, tu ne sais jamais si c'est la bonne personne. Oui, tu peux être en couple avec quelqu'un qui pratique l'abstinence, la personne se trompe avec quelqu'un d'autre, il ne pratique pas l'abstinence avec eux. Donc il faut savoir, ça doit être des relations pures. Mais c'est un peu ça, c'est un peu ma pensée. Et toi, c'est quoi ta position? Moi, ma position par rapport à ça, je suis pour et contre. Je m'explique. Je suis pour dans le sens où si les deux personnes s'accordent et sont en accord, excusez-moi, lapsus. Si les deux personnes sont en accord avec le fait de cheminer jusqu'au peut-être mariage, pour ceux qui visent le mariage, et le problème, c'est que durant le mariage que vous allez découvrir cette phase de vous. Et il y a des gens pour qui cette phase est super importante et compte à un grand pourcentage. Donc, imagine qu'arriver dans le mariage, du côté rapport, il n'y a pas de connexion émotionnelle. Là, qu'est-ce que vous allez faire? Ça, c'est parce que, ok, vous allez pratiquer l'abstinence, c'est beau, c'est très beau et c'est louable. Mais arriver dans le mariage et que vous découvrez l'un l'autre de ce côté-là et que ça ne matche pas, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez être capable de surmonter ça et de rester comme vous avez pu pratiquer l'abstinence jusqu'au mariage, ou vous allez faire quoi, tu vois? C'est pour ça que je te dis, je suis pour ou contre, et mon avis est un peu mitigé dans ce sens-là. C'est-à-dire, l'abstinence, c'est bien pour ceux qui n'accordent pas d'importance au rapport dans une relation. Parce qu'il y en a vraiment, les rapports, pour eux, ça compte pas vraiment. Ils peuvent avoir un partenaire qui ne subvient pas à leurs besoins de ce côté-là, mais ça ne change absolument rien à leur relation parce que eux, c'est pas le plus important. Et on a pour qui c'est super important et qui pratiquent quand même l'abstinence. Mais la surprise qui va t'attendre, admettons si tu le fais, parce que la plupart, on va se dire, la plupart qui pratiquent l'abstinence, c'est parce qu'ils veulent attendre le mariage. Maintenant, dans le mariage, si tu es surpris, tu fais comment? Parce que divorcer aussi, c'est pas bien. Pour ceux qui sont pratiquants, divorcer, c'est pas bien, tu vois. C'est pour ça que je te dis, je suis pour ou contre. Et maintenant, j'en viens à mon autre question. Si tu as une partenaire, parce que toi, tu as dit si ça va mener au mariage et que la personne te parle de ça, tu es d'accord. Maintenant, si tu sais qu'avant toi, la personne n'était pas abstinente, et c'est qu'arriver avec toi qu'elle veut être abstinente, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas être pour ou contre? Mais comment tu peux manger? Mais moi, je ne comprends pas. Tu vas en boîte aujourd'hui, la semaine prochaine, tu me dis tu vas plus en boîte. Mais comment ça? Non. Tu es quelqu'un qui sort déjà, tu es déjà quelqu'un de la nuit. Tu connais déjà. Après ça, c'est pas un bon exemple parce qu'il y a vraiment des gens qui arrêtent d'aller en boîte. Bon, c'est vrai, j'utilisais juste un exemple, tu vois, en général. Mais juste pour te dire que c'est carrément très dur parce que quand tu commences déjà, ok, ça veut dire pas qu'il faut juste faire avec tout le monde que tu rencontres, tu vois, mais si c'est avec la bonne personne, parfois tu tombes sur une mauvaise personne, tu vois, qui peuvent t'amener à prendre de mauvaises décisions. Donc, c'est pas tout le monde. Parfois, il y a des gens qui regrettent quand ils le font et puis après, ils sont comme genre, j'allais dire, attends, pour mon mari, mais il est trop tard. Il est trop tard. Là, je peux comprendre. Mais la plupart des fois, c'est juste que genre, moi, je pense que c'est juste la communication, une façon de s'entendre avec la personne. Je vois pas ça comme quelque chose de très, très sérieux. Mais je peux vous dire que, comme tu dis, il y a certaines personnes que pour eux, ça signifie genre... Ouais, c'est quelque chose dans une imagine, relation. Tu ne fais rien avec la personne, et puis vous vous mariez, et puis tu découvres la personne est nulle. Ni le lit, tu vois, ni le lit, et puis ils ne peuvent pas se mener à tes besoins, et puis tu es comme là, qu'est-ce que je fais, genre? Tu vois ce que je veux dire? Donc, il te faut
tu sais pas, il te faut un appetizer, il te faut un avant-goût. Mais c'est pour ça que moi, je te demande, est-ce que si la fille, avant toi, pratiquait, ou du moins avait des rapports, et maintenant, arrivé à toi, la fille, elle dit, ok, je vais m'abstenir, tu vas être pour ou contre? Moi, je serais contre. Tu seras contre? Moi parce que si j'étais déjà, si par exemple, moi, on tu dit, étais déjà actif. Si j'étais déjà actif, si j'étais déjà actif, il faut préciser ça. Si j'étais déjà actif dans un monde ultérieur, hypothétique, et mon partenaire venait me voir, elle était aussi active, et puis elle décide de ne plus être active. Pour moi, ça serait quand même dur, parce que j'étais déjà dans le mood et tout, et je sais que, ok, peut-être pour moi, ma façon, je sais pas, il pourrait être connecté émotionnellement, c'est pour être genre, en phase, en fait, totalement en phase avec la personne, ça peut être important. Même si je suis quelqu'un de la foi et je crois, tu vois, genre, tu vois, il y a des gens qui ont des enfants avant le mariage, c'est pas comme si on les tuer. C'est pas comme si. Il y en a qui ont des enfants avant le mariage et puis qui finissent quand même leur vie ensemble. Vois, donc, les choses arrivent. C'est pas comme si je vais pas dire que tu es une mauvaise personne à cause de ça. Genre, moi, je connais pas ce que tu as avec la personne, donc je peux pas juger. Tu vois. Les autres peuvent juger, mais c'est toi et la personne, tu vois. C'est vous qui vous comprenez, tu vois. Exactement. On comprend de la base. Moi, même si j'ai mon enfant, je vais aviser mon enfant, tu vois, genre, attends jusqu'au mariage ou fais-le avec la bonne personne. C'est toujours comme ça. Parce que on peut dire que les erreurs, peut-être quelqu'un va tomber enceinte, quelque chose peut arriver, que tu n'es pas prêt à assumer. Donc, c'est pour la raison pour laquelle on nous dit de ne pas le faire. Et aussi, il y a ce côté de la foi, si vous êtes croyant. Exact. Mais c'est ça, hein? Moi, je pense que... Tu vois? Ben, moi, si, admettons, j'ai mon partenaire et qu'il me dit, oh, avant, il pratiquait, il était actif et tout, et que finalement, il veut devenir abstinent, je vais déjà essayer de comprendre et demander la raison pour laquelle. Parce qu'il y en a, ils ont vraiment la volonté de devenir abstinent. Et c'est pas parce que tu as la volonté de quelque chose que du jour au lendemain, tu vas pouvoir le faire, tu vois. Donc, je vais lui demander déjà les raisons. Pourquoi? Parce qu'il y en a, des fois, c'est un éveil de foi. Genre, il a eu un éveil de foi. Soudainement, ben, une voix a parlé. Et puis, parce que j'écoute beaucoup d'autres podcasts. Mis à part d'autres podcasts, j'écoute des podcasts comme ça. Et j'ai écouté récemment le podcast d'une fille, Gina, je pense, je sais plus son nom, une Française qui parlait justement du fait qu'elle a voulu essayer d'être abstinente. Parce qu'elle a eu un éveil de foi. Et elle a brisé son abstinence. Mais la beauté de la chose, c'est qu'elle a quand même essayé. Tu vois, si tu n'as pas essayé, comment tu vas savoir si c'est possible ou pas? Donc, c'est pour ça que je te dis, si mon partenaire veut comme le devenir avec moi, je vais pas refuser, tu vois. Je vais essayer de comprendre pourquoi, si c'est pour les bonnes raisons, ok. Tu vois, et l'accompagner dans son processus. Bon, essayer de faire qu'il ne brise pas. Moi je suis un briseur. Hein. Moi, c'est un briseur. Voilà. Moi, c'est un briseur. Je vais briser. Tu sais, une fois, en tout cas... Raconte. Non, tu as commencé, tu termines. Je suis désolée. Non, tu sais... moi, tu vois, j'étais en couple. On dirait que c'était pas couple. Hein, non, j'étais en couple. On était dans une phase où ma copine était comme là. Tu vois, ça c'est... bon, c'était quoi là? Il y avait une phase avant la Pâque, voilà. Avant la Pâque. Le carême? Le carême, ouais. Tu n'es pas croyant. Mais, il vous dit qu'il est croyant, c'est moi qui lui rappelle que ça s'appelle carême. C'est pour ça que j'ai Katia. Bon? Pour me rappeler quand j'oublie. D'accord. Donc, il y avait ce fait, il y avait cette période. Elle a dit, tu vois, il faut qu'on reste abstinent et tout. Donc, dans ma tête, j'étais comme là, tu vois, ça va, pas de problème et tout et tout. Une semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines passent, 4 semaines passent. J'ai dit, mais c'est comme si quelque chose ne va pas là. Je te jure que le jour avant, et le jour avant la Pâque, non, moi je devais briser. Tu as dit, madame, écoute, j'ai dit, écoute, là, tu vois, et ça juste arrivé comme ça. C'est comme si, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais c'est arrivé comme ça. Bon, après, tu vois, on a quand même tenu, tu vois, mais juste pour te dire que c'est possible de le faire si vous êtes en communication, si vous respectez. Et tant qu'il y a la volonté. Tant qu'il y a la volonté, il y avait la volonté. C'est pas comme si
je vais faire chaque jour, quoi, tu vois. Mais, tu vois, il y avait cette volonté de respecter ce que ton partenaire voulait. Et aussi, ça m'a aussi appris d'être, tu vois. Bon, ça ne veut pas dire que, normalement, c'est comme si je faisais chaque jour. C'est juste que ça m'a appris aussi d'être, tu vois, ça m'a aidé aussi mentalement, tu vois, jusqu'à un certain moment. Mais c'est ça, Katia, tu vois, c'est important. Non, c'est ça. En tout cas, en globalité, lui et moi, on est pour et contre. Et comme moi, je dis, si mon partenaire du jour au lendemain décide de l'être, ça ne me dérangera absolument pas. Dans le sens où je vais essayer de comprendre son processus, je vais comprendre le pourquoi. Et si je peux l'aider à évoluer par rapport à ça, c'est bien. Parce que moi, je parle du fait que l'abstinence aussi a des bienfaits. Tu comprends? C'est pas juste, il y en a qui le font pour la voile, l'éveil de foi, mais je pense que c'est ça aussi pour ton propre corps. Tu comprends? Je pense, personnellement, moi, je pense que ça t'aide à être plus sain, en fait, par rapport à toi, ta personne, à être plus lucide. Parce que, honnêtement, quand tu es dans une relation et que tu entretiens des rapports avec la personne, ça peut te permettre aussi de ne pas être lucide. Pourtant, quand vous n'avez pas, ou des fois vous pouvez faire un mois sans avoir de rapport, je pense que tu deviens plus lucide face à la personne, tu analyses mieux la personne, tu analyses mieux le comportement de la personne. Tu vois, dans son entièreté, sans prendre le côté plaisir, tu vois. Ok. Donc, en gros, c'est ça. C'est ça, ouais. Tu vois. C'est la vie, hein. Il faut s'adapter. Préservez-vous si vous pouvez. Mais oui, préservez. Bon, dans cette économie, c'est important. Hein. Oui, ne faites pas les enfants. Faites des enfants juste si vous êtes prêts. Oui, si vous êtes prêts. Voilà. Pas que vous êtes mariés, si vous êtes prêts. Parce que parfois, le mariage, là, comme ça, les gens, ils écoutent ça, ils pensent que c'est seulement le mariage ou que tel. Non. C'est ça. Je pense au Canada, si tu habites avec quelqu'un pour un an, vous êtes conjoint. Donc, c'est... D'ailleurs, c'est ça. Sujet de notre prochaine vidéo. Hein. Si tu es pour ou contre le mariage. On va parler du mariage parce que je t'entends souvent parler de mariage. On va voir si tu es pour ou contre le mariage. Ou, vu que là, on est dans un pays qui a une autre culture, une culture différente de celle de l'Afrique, est-ce que ça a un peu changé ta vision sur le... Bon, on parlera de ça dans la prochaine vidéo. Mais ta vision du mariage et autres. C'est ça, hein? Ça, c'est une bonne question. Oui, tu vas réfléchir. Il a une semaine pour réfléchir. On revient dimanche prochain avec sa réponse. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de nous écouter sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, de nous suivre sur TikTok où on poste des petits extraits. Et c'est ça, hein, prenez soin de vous. Soyez en couple, pas comme Stephen. Ouais, soyez en couple, hein, cet hiver. Il a dit l'hiver, voilà. Peut-être la semaine prochaine, ça peut changer. Ah oui, bon, rendez-vous la semaine prochaine pour l'update sur la situation de Stephen. Ouais, c'est ça. Donc, bisous. Ciao.